Alors j'ai choisi d'adapter ce roman à la scène pour plusieurs raisons. D'abord des raisons qui sont internes au théâtre parce que je crois moi à la chaîne historique du théâtre et Gruber l'avait adapté dans les années 70 dans une adaptation mémorable elle se tenait dans le stade olympique de Berlin en plein hiver et il en avait fait un spectacle qui était un spectacle allemand où l'Allemagne réglait ses comptes avec sa propre histoire, puisque c'était le stade olympique où s'étaient tenus les Jeux hitlériens. Et c'était les années 70, c'était aussi le moment où la jeunesse allemande était en pleine crise politique. Et ça me touchait énormément de savoir qu'il y avait eu ce précédent. Et d'une certaine manière, c'est aussi ma façon à moi de dire que les spectacles et les générations au théâtre se regardent, se relèvent, prennent la relève, constituent une chaîne. Ensuite, évidemment, c'est pour des raisons thématiques et esthétiques. Le roman Hyperion est un roman que Hölderlin a écrit juste après la Révolution française, mais je dirais quasiment en même temps que la Révolution française, puisqu'il en commence l'écriture en 1995. Et c'est le texte, à mon avis, un des rares textes où quelqu'un médite sur les raisons pour lesquelles la Révolution française a échoué et qui est comme un envoi lancé vers l'avenir, qui anticipe tous les échecs à venir des révolutions qui vont, à partir de la Révolution française, se dérouler, et qui se demande à quelles conditions une politique du pour tous sera de nouveau possible et viable. Donc ça se passe en Grèce, et le fait que dernièrement il y ait eu le printemps arabe, le fait que la Grèce aussi vive la crise dramatique, enfin terrible qu'elle vit, et la question de la jeunesse, enfin, qui essaie de renouer avec l'histoire, qui se demande à quelles conditions elle pourra reprendre son destin en main, me semblait plus le fait de renvoyer la France à ce qu'elle a été dans l'histoire de l'émancipation universelle. Enfin, la France a été un pays qui valait pour tous. Tout ça me paraissait assez suffisant pour m'intéresser à ce roman, en fait. Je me suis intéressée aux passages déclaratifs. Au départ, le roman est un roman par lettres. Hyperion, qui est un homme qui a achevé son roman de formation, écrit à un ami allemand et lui raconte toute sa destinée, quoi. Donc il y a beaucoup de moments déclaratifs où Hyperion fait revivre des scènes qu'il a vécues avec son ami à la banda ou avec la femme qu'il aime, Diotima. Il y a donc des passages dialogués où ces personnes examinent la situation politique, prennent des décisions, décident de passer à l'action, etc. Et c'est ça que j'ai choisi de prélever du roman pour en faire en fait un analyseur de notre présent. Parce que ce qui est très troublant, c'est que ce qui se dit là, quasiment littéralement, pourrait s'appliquer à notre situation présente, en fait. Mes comédiens, en fait, ce sont des comédiens avec lesquels je travaille depuis que j'ai créé une compagnie, en fait. Donc je crois me caractériser comme un metteur en scène de compagnie, avec une fidélité de travail très longue. Donc ça n'est pas du tout un théâtre de la distribution, si vous voulez. Je ne choisis pas les comédiens en fonction de personnages, en fait. J'ai un groupe de travail qui a d'abord été, et qui continue à être, comme un lieu de recherche, en fait. Une équipe chercheuse qui cherche le théâtre qu'on a envie de faire et qui le cherche donc depuis longtemps. Et c'est avec eux que je travaille tous mes textes. Par ailleurs, il est vrai que moi, je ne pratique pas un théâtre du personnage. Je pratique un théâtre ce que j'appelle l'énonciation. Bon, c'est un terme compliqué, mais en gros, c'est vrai que les comédiens chez moi s'adressent très souvent à la salle, sont dans un rapport comme ça de frontalité, de déclaration vers la salle,
Et ce que je leur demande, en fait, c'est de penser le texte pour eux-mêmes, se demander, mais si, au fond, si j'appliquais ce texte à ma vie, qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour tous les actes de ma vie? Et lorsqu'ils travaillent ainsi, et quand ils disent le texte ainsi à la salle, ils témoignent souvent de l'émotion que suscite en eux le texte. Donc vous voyez, ils ne sont pas là pour incarner les personnages, mais ils sont là pour montrer ce que fait un texte à un individu qui le pense et le parle. C'est un théâtre très doux, très adressé, évidemment très sensible dans la parole, et qui est en même temps de plein pied avec le public, comme ça. La salle est allumée, il y a très peu d'effets d'autorité. Il n'y a pas la puissance expressive. Non, il y a comme une espèce d'organisation, d'une condition commune, de méditation commune sur notre présent, qui se fait dans une salle de théâtre, là, ici et maintenant. Voilà, et je vous propose aux gens, en effet, de marcher avec nous, de se disposer avec nous en même temps que nous, on travaille, en fait. C'est comme ça que je vois le théâtre. La grande idée de Hölderlin, c'est qu'il faudrait imaginer une politique qui ne confie pas la responsabilité à l'État, la responsabilité morale, la responsabilité éducative, etc. Sa grande idée, c'était qu'une révolution ne peut pas réussir si elle ne s'accompagne pas d'une révolution des sensibilités et des cœurs. Tu concèdes à l'État, me semble-t-il, trop de pouvoir. Il n'a pas le droit d'exiger ce qu'il ne peut obtenir par la force. On ne peut obtenir par la force ce que l'amour donne, ou l'esprit. Moi, ce qui me rend toujours très heureuse, c'est de découvrir comment, pour les comédiens, un texte devient un plan de vie, de pensée, d'émotion inouï. Et au départ, je fais le travail préalable, je le rapporte, et puis ensuite j'assiste à une modification mais de leur subjectivité. C'est comme si, pendant, vous savez, le temps clos des répétitions, on a l'impression quasiment d'une mutation. On a l'impression que tout notre esprit, tout notre cœur vont avec le texte. Et là, c'était particulièrement intense. Et du coup, ça s'est dupliqué parce qu'à Avignon, le spectacle a été vraiment très très violemment attaqué. On a vécu une adversité maximale, en fait, grande violence de la presse, une partie du public qui désapprouvait le spectacle. Mais en même temps, dans cette adversité, on a vu se constituer un public. Ce qui est rare au théâtre. On a vu se constituer le corps d'un public nouveau qui marquait son bouleversement et son adhésion. Et du coup, j'avais l'impression qu'il leur arrivait à cela ce qui nous était arrivé à nous, ce qui est souvent le cas au théâtre, mais dans des proportions plus ou moins petites. Mais là, c'était événementiel, c'est-à-dire que les gens qui avaient décidé d'aimer ce spectacle l'avaient aimé comme on aime une chose qui vous modifie.